dans le Seigneur et que le Seigneur m'apprend des choses. Dis que on t'a emmené au ciel. Dis qu'on t'a fait sortir. Dis qu'on t'a encore amené. Dis qu'on t'a encore fait sortir. Dis que tu vois constamment les anges. Dis que tu es constamment amené au niveau du trône. Dis ça, dis. Je te permets de dire. Mais montrer que tu as un accès particulier à cet endroit-là, parce que le ciel, c'est le lieu très saint. Hein? D'accord? C'est le lieu très saint, puisque c'est là-bas où Dieu reste maintenant finalement lui-même. Rappelez-vous du tabernacle, le parvis. Le parvis, c'est la terre. L'église qui est sur terre, là, on considère qu'elle est dans le parvis. Hein? Je vous dis la vérité. Le parvis, le lieu saint, et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, Dieu se trouvait directement assis dans le lieu très saint. Pour trouver Dieu directement sur son trône, c'est à l'un des endroits du ciel, n'est-ce pas? Donc quand quelqu'un va au ciel, il va au lieu très saint. Si quelqu'un a cette grâce de dire Dieu m'a fait visiter le ciel, je suis sorti, il m'a encore amené, je suis revenu, il m'a encore amené, ça veut dire que toi, tu es comme Moïse maintenant. Tu fais des allers et retours un peu très souvent dans le lieu très saint. C'est bien. Mais nous savons maintenant que le ciel véritable, le monde spirituel véritable, c'est un monde qui affecte réellement tous ceux qui vont là-bas. Et comme on a dit que c'est un monde de lumière et bonté, les premières choses que ça te communique beaucoup, c'est la lumière, c'est la bonté. Donc si tu excelles de marcher dans la dimension du lieu très saint dans ta vie spirituelle, tu es pris au ciel, tu reviens, tu vois les anges. Regardez, un jour un homme, il va assister à la conférence de Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman dit, oh, cet homme est guéri. Ses yeux spirituels s'ouvrent. Il voit une foule de plus de 200 anges sauter sur la personne que Catherine Kuhlman a pointé du doigt et étouffer la personne pour travailler à sa guérison. Et bim, la personne est au sol évanouie. Quand la personne se relève, guérison jusque dans les moindres détails. Donc Catherine Kuhlman, elle tend le doigt comme ça vers quelqu'un pour dire le Seigneur te guérit, mais les anges sautent sur la personne. Donc c'est comme si quand elle parle, elle donne une direction aux anges. Tu peux dire que ok, c'est ça la vie que tu vis, tu as une forte relation avec les anges de Dieu, vous vous voyez, tu es dans le monde spirituel, tu vas, tu viens, vraiment Jésus t'apparaît, tu marches dans certains endroits du ciel, les rues pavées d'or, tu visites, tu reviens, c'est un peu fréquent, ça t'arrive, ok. Donc toi, tu n'es pas forcément à notre niveau. Nous qui sommes un peu coincés au parvis, les earthbound, bound c'est le lien, earth c'est la terre, donc ceux qui sont liés à la terre. Tu as un certain accès, mais nous savons une chose, ce monde-là c'est le monde de la lumière. Le monde-là pour t'accepter, te laisser rentrer, te balader comme tu veux, ce monde-là te brise d'abord. Il y a des portions de ténèbres en toi, la lumière va éclairer ça. Tu vas découvrir toi-même qui tu es. Tu vas découvrir toi-même ce que tu vaux. Tu vas commencer à pleurer quand tu vas voir des aspects de toi dont tu ne soupçonnais pas que ce n'était pas réglé. Et tu vas voir qu'il y avait des ténèbres. Tu vas voir qu'il y avait des ténèbres. Voilà pourquoi j'aime beaucoup des gens qui découvrent des mauvaises choses sur eux-mêmes dans la prière. Je te dis la vérité, je les aime beaucoup. Ça, ce sont les gens que j'ai souvent envie d'acclamer. Pourquoi? Parce que ça, c'est un signe de croissance. Ce n'est pas les gens qui prient et ils découvrent les choses sur les autres, alors qu'il y a des choses sur eux qui ne sont pas traitées, qui demeurent intraitées. Ça, je ne crois pas beaucoup à ça. Je me dis que c'est à la longue, ce sera un esprit de dispute, un esprit de distraction. Parce que tu seras porté à toujours pointer le doigt aux autres sans jamais pointer le doigt sur toi-même. Alors que la Bible est claire. C'est avec la même mesure qu'on frappe sur les autres. C'est avec cette mesure qu'on doit frapper sur nous-mêmes. Mais beaucoup sont compréhensifs avec eux-mêmes. Non, nous commettons des erreurs. Non, nous commettons des erreurs quand c'est les autres là. C'est pas nous commettons des erreurs. Impie, imposteur, malfrat, bandit. C'est comme ça que nous sommes. Quand nous-mêmes nous arrivons à faire des travers, c'est compliqué. Vous me comprenez?
Quelqu'un qui est en contact avec le vrai monde spirituel, ce caractère-là va se régler authentique. Parce que le vrai monde spirituel ne t'éclaire pas d'abord sur les péchés des autres, c'est d'abord sur tes propres péchés. Parce que ce monde-là veut te nettoyer toi, afin de faire de toi un vase d'honneur. Quand tu es nettoyé, affûté, propre, on te donne le cœur et le caractère qu'il faut. On te montre maintenant les péchés des autres et comment les aider surtout. Mais la fausse lumière, c'est quoi? C'est de pointer le doigt du péché des autres sans avoir la force et les vraies méthodes pour les aider à sortir de là. Vous allez voir, beaucoup sont des champions à pointer du doigt sur le péché. Il y a le péché ici, il y a le péché ici, il y a le péché ici. Donnez les vraies solutions claires que l'Esprit vous a données, que dès qu'ils vont appliquer ça, la gloire va sauter dans cette assemblée et le feu du Seigneur va rentrer. Il n'y a pas. On voit le péché, on ne sait pas aider. On voit le péché, on ne sait pas aider. On voit le péché, on sait juste se fâcher, on sait juste dénoncer avec beaucoup d'arrogance et de suffisance. Mais le vrai travail n'est pas fait. Si Jésus, qui a rendu témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises, il avait seulement rendu témoignage. Je rends témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises, sans avoir le pouvoir de sauver ce monde-là des œuvres mauvaises. Finalement, à quoi cela nous sert-il? Ce n'est plus un ministère de rédemption, ce n'est plus un ministère de rachat, c'est un ministère de condamnation simplement. Rappeler aux gens leurs fautes sans avoir l'onction nécessaire pour les encadrer, pour qu'ils en sortent véritablement. Ça c'est le ministère de Jésus. Donc tu diras que tu es connecté au ciel. C'est bien. Mais nous avons dit clairement que le ciel, il y a des fruits. Il y a des fruits de la connexion avec le ciel. Quand tu es connecté avec le faux ciel, le faux monde spirituel, tu peux voir des lumières là-bas, ça va t'éblouir, mais tu vas voir que tu peux avoir cette portion de ténèbres sur toi. Le faux ciel dans lequel tu vas là, ils ne vont jamais t'éclairer là-dessus. Ce qui veut dire que tu pourras rentrer dans un ciel orgueilleux, tu ressors doublement orgueilleux même. Parce que tu as vu des choses, tu es maintenant imbu. Tu es maintenant imbu, doublement orgueilleux. Tu étais méchant, tu sors de ce ciel méchant. Ça, c'est quel ciel? Tu rentres serpent, tu ressors de là-bas toujours serpent. Tu rentres crocodile, tu ressors crocodile. Ça, c'est quel ciel qui n'a pas d'impact et de puissance de transformation? On l'a dit dans la première partie, même Satan, quand il était au ciel, le ciel l'a empêché d'être le Satan qu'il est devenu. Parce que quand il était au ciel, il a d'abord été intègre. Quand il était dans le bon ciel, il était d'abord intègre. C'est un jour que l'iniquité s'est déclenchée. Et dès que l'iniquité s'est déclenchée, ce ciel-là l'a vomi. Donc, avant que ce ciel le vomisse, il était d'abord intègre. Donc même Satan qui est noir, si tu l'emmènes dans le bon ciel et il réussit à rester là-bas, il est intègre. S'il n'est plus intègre, c'est là où on le chasse. Donc Satan, quand il rentre au ciel pour vivre, il devient intègre. Maintenant toi, qui est peut-être moins que Satan, tu rentres au ciel pour vivre. J'ai la communion avec le ciel, mais l'intégrité ne sort pas, l'humilité ne sort pas, l'orgueil est là. Les ténèbres les plus simples qu'on devait enlever de toi, ça reste sur toi. Nous sommes sûrs à 100% que tu n'entres pas au ciel, tu entres dans le faux ciel, où on te parlera des choses qui peuvent être impressionnantes, mais ça ne va pas enlever les ténèbres qui sont en toi. Ça ne va pas te pousser à la repentance, à pleurer sur ta vie misérable et à arrêter certaines choses mauvaises qui te séparent vraiment de Dieu véritablement. Donc vous pouvez reconnaître que les personnes qui sont connectées au vrai ciel, la sainteté là. Quand on dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu peux être sûr que donc, finalement, ils ont atteint des niveaux de sanctification élevés. Pas parce qu'ils sont plus forts que vous. C'est le ciel là qui leur a montré leur méchanceté qu'ils ont jetée. Et ils ont fait un pas de plus vers la sainteté. Le ciel là leur a montré des choses qui étaient impures en eux. Ils ont jeté et ils ont fait des pas de plus vers la pureté. Voilà pourquoi, avec la sainteté, ils peuvent maintenant voir le Seigneur. Avec la pureté, ils peuvent maintenant voir le Seigneur. Donc, celui qui est en connexion véritable avec le Seigneur, il grandit dans la sainteté et la pureté.
au niveau de son cœur, au niveau interne, au niveau intérieur. Là, tu es en connexion avec le ciel. Mais s'il y a un ciel dans lequel tu vas, tu reviens, tu vas, tu reviens. L'orgueil, c'est toi. Les liens de famille, c'est toi. Le péché, c'est toi. Attention, quel est ce ciel? Quel est ce monde de lumière avec lequel tu es en contact et qui n'est pas capable d'éclairer tes ténèbres pour que tu puisses renoncer? Attention avec une vie chrétienne où on fait des années et Dieu ne te montre pas quelque chose qui est mauvais en toi-même. Attention avec ça, soyez vraiment attentifs à ça, soyons, je vais dire ça comment, soyons sur nos gardes, soyons du genre rebelles à ça. Non, Seigneur, je refuse. Quelle est cette vie chrétienne où je suis souvent en communion avec toi, je prends du temps de prier, je prends du temps de grandir dans la prière, mais tu ne me montres rien d'impur sur moi. Quoi, je suis déjà comme un ange. Prouve-moi que je suis déjà comme un ange, qu'il n'y a plus de mal en moi, qu'il n'y a plus une portion de ténèbres en moi. Si c'est le cas, tant mieux. Mais ce n'est pas qu'il y a une portion de ténèbres en moi et je suis tout le temps dans la présence de Dieu et la présence de Dieu ne m'éclaire jamais sur cet aspect. Je vais me repentir comment si je ne suis pas éclairé. Même David qui n'était pas dans la bonne alliance, la nouvelle alliance qui est plus excellente, il pouvait dire sonde-moi, regarde s'il n'y a pas quelque chose en moi qui me souille, malgré que je sois inconscient. Au moment où je ne fais pas attention, David pouvait déjà dire des choses comme ça. Sonde-moi, ô Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui font des années sans s'inquiéter de ce que ça fait 2 ans. Dieu ne m'a pas montré une impureté sur moi. Ça fait 3 ans. Dieu lui-même ne m'a pas montré une impureté sur moi. Ça fait 4 ans. Dieu ne m'a pas montré une impureté. Ça fait 5 ans. C'est quand la dernière fois que j'ai pleuré véritablement dans la présence de Dieu parce qu'on m'avait révélé un aspect de ma vie qui n'était pas bon pour que je puisse abandonner et grimper à une autre dimension. C'est quand la dernière fois? Quoi, je suis déjà devenu un ange. Si je suis déjà devenu un ange, oui, c'est bon. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à découvrir, il n'y a plus rien à être dégoûté de ça en moi pour renoncer. Mais s'il y a encore des mauvaises choses, quelle est cette présence de Dieu où je rentre avec les mauvaises choses, je ressors avec les mauvaises choses. Je rentre avec les mauvaises choses, je ressors avec les mauvaises choses. Quelle est cette présence de Dieu qui m'entretient moi et qui entretient les mauvaises choses en moi? Quelle est cette présence de Dieu qui entretient les mauvaises choses en moi? Voilà pourquoi je ne crois pas que la spiritualité véritable appartient aux orgueils. Si quelqu'un grandit dans l'orgueil, grimpe dans l'orgueil, je remets toute ta spiritualité en cause, peu importe tes sens, tes visions. Peu importe, je ne joue pas avec ça. Les autres diront tu es le grand apôtre, le grand prophète, le grand chantre de l'Éternel. Peu importe qui va t'élever, je ne t'élèverai jamais. Je ne reconnaîtrai jamais ta grâce. Tant que je vois que tu as accès à un monde spirituel qui ne te brise pas, pour te donner l'humilité, pour te donner la sainteté, la simplicité, pour enlever les ténèbres qui sont en toi. Les ténèbres ne sont pas que dans toi, les ténèbres sont dans tout le monde. Mais nous voulons dire que si nous sommes honnêtes, soyons honnêtes, si nous mettons vraiment les pieds dans le monde spirituel véritable, le monde spirituel là se charge d'arracher nos ténèbres. Si c'est moi qui mets les pieds là-bas, ça va arracher mes ténèbres. Si c'est toi, ça va arracher tes ténèbres. Donc personne, la Bible dit, il n'entrera personne qui se livre à l'abomination, qui se livre au péché. Et les gens ont seulement vu les gens qui tombent dans la fornication. Non, même les attitudes de cœur. Quand quelqu'un a une attitude hautaine, c'est des ténèbres. C'est une attitude de ténèbres. C'est un comportement du monde des ténèbres. C'est une tache sur ton comportement. Peut-être tu n'as pas péché en tombant dans la fornication ou quoi que ce soit, non, mais tu as des attitudes, tu as des comportements, tu as l'arrogance, tu as l'orgueil, tu as ceci, tout ça c'est les ténèbres. La vraie intimité avec Dieu t'éclaire même sur les attitudes, les motivations. Et la vraie lumière de Dieu te dépouille de ces choses. Ça tombe au fur et à mesure. Donc plus tu es dans la présence de Dieu, plus les choses bizarres tombent vraiment. Ça tombe vraiment. On peut voir à vue d'œil, comme Paul a dit à Timothée, il faut que tes progrès soient évidents. À vue d'œil, les frères qui te voient peuvent dire que ta douceur a grandi, ton humilité a grandi. On peut toucher cela du doigt. C'est ça les résultats de la vraie intimité.
Mais je suis une femme rebelle, je ne respecte pas mon mari, j'ai l'intimité, ça fait 3 ans d'intimité, la même rébellion vis-à-vis du mari est toujours là, ça ne bouge pas. Peut-être parfois c'est même encore pire, mais l'intimité là me sert à quoi? Si ce n'est plus pour me rendre comme Jésus, mais c'est maintenant pour entretenir mes péchés, pour mettre au chaud mes mauvais comportements. Mes mauvais comportements sont réchauffés, c'est réchauffé. La nourriture qu'on réchauffe, c'est parce qu'on doit manger ça tout à l'heure, non? C'est réchauffé, c'est entretenu. Mais ça, c'est quelle intimité maintenant? Vous voyez maintenant ce que le vrai ciel fait. Le faux ciel, les gens mettent le pied là-bas. Ils ne sont pas transformés. Ils ne sont pas délivrés des ténèbres. L'orgueil qui en eux ne quitte pas. On ne va jamais leur dire vous êtes orgueilleux. Quand quelqu'un met le pied dans le faux ciel, on va lui dire tu as vu l'église qui est là-bas? Il pêche chaud. Quand il va redescendre sur terre, il va aller attaquer cette église-là qui est là-bas. Mais lui-même, ses propres péchés, on ne va pas lui dire. C'est même à cause de ses propres péchés qu'il est en lui là que le faux ciel n'enlève pas. Tu sais pourquoi le faux ciel n'enlève pas les péchés qui sont en lui? Je vous donne la révélation tout de suite. Voici un serviteur, il s'appelle Alexandre. Il y a le péché en lui. Alexandre a une expérience où il entre dans le faux ciel, là où il rencontre un faux Christ. D'accord? Le faux Christ lui donne des révélations. Tu sais, moi je n'aime pas le péché dans l'église. Je n'aime pas le péché dans l'église. Mais le faux Christ là voit qu'il y a le péché dans Alexandre. Tu sais pourquoi le faux Christ ne va pas enlever le péché dans Alexandre, mais il va monter Alexandre contre les autres pour s'aimer la division. Paul a dit, méfiez-vous fortement de ceux-là qui amènent les divisions. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous de la même manière que Jésus pouvait dire, méfiez-vous des scribes et des pharisiens. Et on voit que dans la méfiance en question, il y avait comme un esprit de se séparer. Et quand Dieu se sépare volontairement d'un groupe de personnes, ça veut dire que le groupe de personnes-là est souvent sous l'influence de Satan, directement de Satan. Pourquoi? Mais Jésus a révélé ça. Après, vous avez pour père le diable, vous voulez me tuer. N'est-ce pas? Les scribes et les pharisiens. Donc quand Jésus dit, méfiez-vous de tel groupe, après il révèle que leur père, c'est carrément le diable. Donc méfiez-vous d'eux parce que nous n'avons pas le même père. Maintenant, voici un serviteur. Paul dit, méfiez-vous de ceux-là qui apportent les divisions. Je vous explique le principe de la division. Quelqu'un est apporté dans le faux ciel, d'accord? Il est emmené dans le faux ciel. Il voit un faux Christ, un faux Jésus, qui lui dit, oui, mon fils, moi je n'aime pas le péché. Hein. Il y a trop le péché, il y a trop le péché. Non, 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 non. Il faut nettoyer l'église. Va nettoyer l'église. Regarde un peu cette église. Et tu sais que Satan peut donner aussi des visions, n'est-ce pas? Mais bien sûr, il a amené Jésus sur une montagne, en un clin d'œil, il lui a montré, il lui a donné la vision de tous les royaumes. Donc Satan peut dire, regarde ces églises, tu as vu le péché là-bas, tu as vu le péché là-bas. Non, il faut aller avec la verge, il faut frapper. Et Alexandre descend. Voici, il a maintenant une verge, il frappe. Non, 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 il y a le péché ici, il y a le péché ici, Dieu m'a montré, il y a le péché ici. Et il croit faire l'œuvre de Dieu. Mais je vais te montrer comment c'est pas l'œuvre de Dieu, regarde. Quand il est apparu dans la présence du faux Jésus dans le faux ciel, le faux Jésus devait d'abord traiter son propre péché à lui, Alexandre. D'accord? Mais tu sais ce que le faux Jésus a fait? Il n'a pas traité le péché d'Alexandre. Tu sais pourquoi? Parce que s'il traite le péché d'Alexandre, il n'aura plus le pouvoir sur Alexandre. Parce que le faux Jésus n'est pas Jésus, c'est le diable déguisé. Le diable a le pouvoir sur Alexandre tant que Alexandre a le péché en lui. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc tu vois qu'il y a un Jésus qui peut t'amener au ciel et il n'enlève pas ton péché à toi. Mais il te dit, va combattre les autres, va attaquer les autres. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la division, la sorcellerie déguisée. Donc il ne te dépouille pas d'abord toi. Pourquoi? Parce que s'il te dépouille, il n'aura plus d'influence sur toi. C'est sur la base des choses mauvaises qui sont en toi qu'il est même capable de venir te prendre hors de ton sommeil et t'emmener dans un faux ciel, s'il te plaît. Est-ce que tu me comprends? Donc si le faux Jésus te dépouille, il enlève tout le mal qui est en toi. Mais lui-même, il n'aura plus accès à toi. Il ne pourra plus te parler, communiquer avec toi, il ne pourra plus t'envoyer, faire de toi son serviteur. Donc, quand il t'emmène dans le faux ciel, il peut te révéler les péchés de tout le monde, sauf de toi-même. Voilà pourquoi tu vas voir certains qui sont fiers de dénoncer le péché avec un esprit de supériorité. Et quand tu fouilles, eux-mêmes, ils sont remplis de beaucoup d'arrogance. Beaucoup, ils sont imbus d'eux-mêmes. Je te dis la vérité. Et c'est là où tu comprends que et le faux ciel et le faux Jésus
ne nettoient jamais les personnes qu'ils emmènent là-bas. Mais on te charge d'une certaine mission en croyant que c'est la vraie mission. Ce n'est pas la vraie mission. C'est comme Mahomet qui a eu l'apparition d'un ange. L'ange là ne l'a pas empêché d'être pédophile, d'être idolâtre. Donc il a le contact avec le surnaturel, mais le surnaturel là n'a pas retiré de lui la pourriture. Il était toujours pédophile, idolâtre et je ne sais pas quoi. Donc quand tu dis que tu as le contact avec le surnaturel, le vrai surnaturel c'est la lumière. La lumière là fait disparaître en toi les ténèbres. Donc tout ce qui est péché, tout ce qui est mauvais comportement, le ciel véritable va d'abord broyer ça sur toi d'abord. Je ne dis pas que le ciel véritable ne va pas te donner de corriger les autres assemblées. C'est vrai, mais le premier travail, ce sera sur toi. Je te dis la vérité, le premier travail, ce sera sur toi. Parce que quand tu vas aller corriger les autres, on ne donne que ce que l'on a. Si le vrai ciel t'a donné la bonne sainteté, tu pourras aller apporter ça aux autres. Voilà pourquoi on te donne ça à toi en premier. Donc quand vous voyez des gens qui disent qu'ils ont des expériences, ils voient Jésus, Jésus les a mandatés, ceci, cela, voilà, mais ils n'ont pas le cœur de Dieu, le caractère de Jésus, ils sont remplis de même, bourrés d'orgueil et ils sèment le trouble dans le peuple du Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui les envoie. Je remets en cause le ciel. Pourquoi? Parce que je connais véritablement les fruits que le ciel donne de porter aux personnes qui sont entrées là-bas, qui ont une communion véritable là-bas. Si je ne vois pas ces fruits en toi, j'ai le droit de douter. Même si en doutant, je me trompe, mais c'est mon droit le plus absolu de douter, de dire que tu n'as jamais été au ciel. Si tu as été au ciel, tu as été dans le faux ciel. Parce que le vrai ciel doit te communiquer quelque chose de véritable. Le vrai ciel, c'est le monde de la lumière. Ce monde de la lumière doit, n'est-ce pas, chasser les ténèbres qui sont en toi et te rendre maintenant capable de faire l'œuvre de Dieu dans la sainteté, dans la justice et dans l'amour. À bon entendeur, salut mes amis.